Voilà, alors dans cette vidéo, je vais vous proposer deux inéquations du second degré avec un discriminant strictement positif et trois termes. Vraiment, il n'y a pas de coefficient nul. Ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Là, vraiment, c'est des classiques, donc je vous laisse le faire. Surtout, vous faites tout seul, vous regardez dans vos cours et après, vous comparez avec ce que moi je fais. Vous verrez qu'on est à peu près sur la même ligne. Voilà, donc je commencerai par vous montrer avec la calculatrice ce que ça donne et comme ça on saura un peu à quoi s'attendre avant de résoudre. C'est toujours pratique ça, si on a un peu le temps. Après, si on est pressé, on part tout de suite sur le discriminant et c'est parti. Voilà, donc je vous laisse faire et vous passez au corrigé dès que vous le souhaitez. Donc voilà nos deux calculatrices. Alors j'ai rentré déjà le premier trinôme dans les deux. J'ai plus qu'à dessiner. Vous mettez draw, vous avez l'idée, vous avez donc une parabole vers haut qui a deux racines ici. Donc vous verrez, ça veut dire que le delta, le discriminant sera positif, c'est le thème de la vidéo, donc pas de surprise. Au niveau de la solution, négatif, donc ce sera négatif entre les deux racines, il suffira de trouver les racines. Sur une Texas, donc on rentre ici avec y égale, on met graphe, ça trace. Alors la fenêtre, évidemment il faut que je règle la fenêtre, là j'avais un petit peu déréglé. Voilà, donc bon, quand on ne sait pas, on met 10, 10 partout, moins 10, 10, et ici, hop, ici, moins 10 et 10, voilà. C'est une fenêtre très classique. On voit apparaître la parabole, c'est la même. Et donc on a une solution qui sera entre les deux racines aussi, pas de problème. Alors, on passe tout de suite au calcul. Alors ça va aller très vite au début, donc on écrit les trois coefficients, il faut toujours rester très structuré, parce qu'après comme ça on sait tout de suite de quoi vous parlez. Si vous mettez les coefficients, on sait, comme ça s'il y a plusieurs trinômes, on voit vraiment de quel trinôme vous calculez le discriminant. B carré moins 4ac, 5 au carré moins 4ac, vous voyez, je mets quand même toujours les parenthèses, quelle que soit la situation. Ça donne 25, ici moins par moins plus, donc faites attention, 3, 4, 12 fois 2, 24, on a 49. C'est un carré, cette fois-ci c'est le carré de 7. Donc delta est strictement positif de racine réelle. On précise réelle, pour ceux qui ne savent pas pourquoi, parce que évidemment il existe des nombres complexes et en terminale on apprend à résoudre dans un ensemble plus grand que les réels, même si ça peut vous paraître un peu étrange. Mais vous verrez l'an prochain, soyez patient. Alors, de racine réelle, x1 moins b moins racine et delta sur 2a, ça va très vite, moins 5 moins racine de 49, donc moins 7 sur 2a, 6, moins 7 moins 5 moins 12, ça donne donc moins 2, une solution moins 2, qu'on peut vérifier parce que c'est un nombre facile à faire, ça fera 3, 4, 12, moins 10, moins 2, moins 12, donc c'est bon. x2, moins 5 plus 7, 2 sur 6, donc 1 tiers. Alors, pour la suite, c'est du signe de A, puisque delta est positif, du signe de A, le coefficient. Donc là, A, comme on a précisé, on a le droit de faire ça, du signe de A à l'extérieur des racines. Voilà, alors là, quand c'est ce genre de cas, je vous conseille de toujours faire un tableau, parce qu'il y a quand même des éléments importants. Alors, x1 et x2, donc comme A est positif, x1 est avant x2. Voilà, ce sont des racines, donc ça annule l'expression 3x2 plus 5x moins 2. Voilà, et vous êtes positif à l'extérieur. Voilà. Ensuite, on veut, et c'est uniquement et vraiment là que vous regardez le signe qui est ici, on veut 3x2 plus 5x moins 2, négatif ou nul. On va donc regarder les négatifs, c'est-à-dire les moins, et les nuls ou nuls, négatifs ou nuls. Voilà pourquoi on va prendre, tout simplement, donc l'ensemble des solutions de cette inéquation, c'est l'intervalle fermé x1, x2, pas la peine d'écrire les formules puisque x1 et x2 sont définis juste avant. S'il y a d'autres x1 x2 dans le texte, vous appelez ça x3, x4, vous adaptez évidemment. Voilà, donc maintenant on fait le deuxième et puis on aura fini avec cette vidéo.
Voilà, comme j'aime bien le faire à chaque fois, je vous donne quand même la factorisation pour le plaisir, hein, parce que c'est en faisant que ça rentre. Et bien quand on a les deux racines, ça se factorise par a multiplié par x moins la première racine, donc x moins moins 2, donc x plus 2, et ensuite x moins 1 tiers. Donc voilà comment ce trinôme ici du départ se factorisait. Ça peut être utile comme ça de le rappeler. Maintenant je vais faire le deuxième tout de suite. Pour la deuxième, tout de suite je regarde à la machine ce que ça donne. Donc voilà, j'ai rentré les deux trinômes. On va regarder tout de suite la courbe. Ici on exécute, draw, on a une parabole inversée, c'est normal, le coefficient x2 ici est négatif, et on aura strictement négatif, vous voyez, à l'extérieur des racines. Donc on a des intervalles qui sont extérieurs ici. Un tableau de signes, moins, plus, moins. Pour la Texas, je trace, voilà, donc on a la même parabole avec tout de suite intuitivement, moins, plus, moins, donc une solution qui est des extérieurs, c'est-à-dire ça va faire moins l'infini x2, x1 plus l'infini. Vous verrez pourquoi j'ai inversé x2, x1 si vous ne le savez pas déjà. Donc on part sur le discriminant immédiatement, pas de perte de temps. Alors, les coefficients toujours, a égale moins 10, b égale 11, c égale 6, delta égale b carré moins 4ac, 11 au carré moins 4 fois moins 10 fois 6, c'est donc 121, moins par moins plus, alors 4 fois 6, 24 fois 10, 240, ce qui nous donne 361. 361 que vous avez tous reconnu, 19 au carré. Bon, je pense que tout le monde, personne n'avait reconnu, mais voilà, peut-être que maintenant vous le reconnaîtrez. Delta est donc strictement positif. Deux racines réelles différentes qui sont x1 moins b moins racine de delta sur 2a, donc moins 11 moins 19 sur moins 20, ce qui donne moins 30 sur moins 20, d'où les deux moins disparaissent, 3 demi. Voilà une jolie solution. Et la deuxième, moins 11 plus 19 sur moins 20, ce qui nous donne bien 19 moins 11, donc 8 sur moins 20. On aime bien les moins quand ils sont remontés, donc moins. Vous avez ici 4 sur 10, donc on divise par 4, ce qui donne 2 sur 5. Voilà, tableau de signes, la phrase classique, delta est positif, donc l'expression est du signe de A, entre parenthèses, négatif, très important, vraiment pour... Ici on a un négatif, c'est l'avantage un peu de ces vidéos, on peut entourer ce qu'on veut, c'est pas grave, c'est pas comme une copie. Voilà, négatif à l'extérieur des racines. Donc on va faire le tableau tout de suite. X moins 10x2 plus 11x plus 6. Alors attention, très important, quand A est négatif et que vous appliquez les mêmes formules que d'habitude dans le même ordre, eh bien x1 est plus grand que x2. Donc pensez bien inverser. 0, 0, négatif à l'extérieur, donc moins, moins, c'est l'effet de la parabole inversée, donc plus entre les deux. Et là on essaie de faire des conclusions correctes, donc on va essayer vraiment, comme je le répète à chaque fois, c'est uniquement à ce moment-là qu'on va vraiment faire attention au symbole qui est ici. On veut moins 10x2 plus 11x plus 6, eh bien strictement négatif, donc on s'intéresse qu'au moins. Je ne connais que les moins, et donc les solutions c'est les parties extérieures, c'est-à-dire de moins infini, qui est ici jusqu'à x2, donc jusqu'à moins 2 cinquièmes, crochet ouvert puisqu'on est sur une stricte, union x1 plus l'infini. Voilà. Alors pour finir, je vous redonne quand même, comme j'aime le faire, la factorisation. Donc 10x2 plus 11x plus 6 se factorise joliment en moins 10 multiplié par x moins la première racine, donc x moins 3 demi, multiplié par x moins la deuxième, c'est-à-dire x moins moins plus 2 cinquièmes. Voilà.
Eh bien, cette vidéo s'achève. Voilà donc deux exemples avec, j'avais choisi ces deux-là avec des racines qui tombaient sur des fractions simples. J'espère que ça vous a plu et à très bientôt.